Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'entame un tout nouveau projet, une toute nouvelle aventure, sur un tout nouveau format, le podcast. Après plus de 10 ans à exercer mon métier de journaliste, mais également de diététicienne et de praticienne bien-être, des métiers auxquels je me suis formée plus tardivement, mais qui ont toujours eu pour objectif initial de servir ma plume de journaliste, je ressens le besoin de transmettre tout ce que j'ai pu apprendre au travers de mes différents échanges, mes différentes interviews, ou encore rencontres dans le cadre de ces différents métiers. J'aborderai dans ce podcast la notion vaste mais universelle de bien-être. J'ai toujours travaillé à l'écrit. Pourtant, j'ai toujours aimé parler. J'entends mon frère rire d'ici, acquiesçant ses propos, exaspéré de m'avoir lui trop entendu. Mais l'arrivée des messages vocaux dans nos quotidiens n'a fait que confirmer cet attrait que j'avais pour le format audio. Je n'utilise pas ce format par flemme ou par manque de compétences rédactionnelles, ça semble évident, mais bien parce qu'il me permet de m'exprimer différemment. Je peux y mettre un ton, une intention, difficile parfois à transmettre à l'écrit. À l'école déjà, la radio était mon média de prédilection. Mais la vie et les opportunités font parfois qu'on prend une autre direction que celle qui nous appelait au départ. Et c'est entre autres, avec l'arrivée de mon fils, il y a plus d'1 an, que j'ai ressenti le besoin de me recentrer sur ce que j'aimais vraiment. Informer vrai, sur un inépuisable sujet qui me passionne, le bien-être et la longévité, via un support sans entrave, qui m'appartient, et dans lequel je vais privilégier le projet au profit. Pour en dire un petit peu plus sur cette notion de bien-être, je me suis rapidement rendu compte, lors de mon premier emploi de journaliste, ou plutôt de responsable éditorial, que la notion de bien-être était extrêmement large. Que dans le bien-être, on pouvait côtoyer l'alimentation, l'activité sportive, l'activité physique, la cosmétique aussi, voire même l'esthétique, qui avec ses côtés bons comme mauvais, amenait les gens à se sentir mieux. Et enfin, plus récemment, le voyage. Ce sont toutes ces thématiques que je vais pouvoir approfondir épisode après épisode. Dans ce podcast, je vais tâcher de vous délivrer au fil de mes différentes prises de parole et interviews l'essence même de bien-être. Avec comme moteur ma perpétuelle envie d'en savoir plus sur les moyens mis en place ou à mettre en place dans sa vie pour se sentir mieux. Pour ça, je vais encore une fois m'appuyer sur ce que j'ai appris à titre académique, mais aussi au contact d'experts en la matière ou encore de personnalités ayant un avis sur cette question qui concerne tout le monde. Enfin, pourquoi Slow Longevity ? Car c'est le point culminant de la notion de bien-être. La longévité, c'est simplement la durée de vie, le fait de vivre longtemps. On peut l'appliquer à 3 niveaux. Pour une personne, c'est le nombre d'années qu'elle vit. Si quelqu'un vit jusqu'à 95 ans, on dit qu'il a une grande longévité. Pour une population, on parle souvent d'espérance de vie, c'est-à-dire l'âge moyen que les gens atteignent dans un pays ou une région. Ça va avoir son importance dans ce podcast. Enfin, on parle également de durée de fonctionnement d'un objet, quand on entend la notion de longévité, ou la durée d'existence d'une entreprise. La longévité d'un être humain, en tout cas, elle, dépend de son alimentation, un peu de sa génétique, de son mode de vie, de la médecine auquel il fait appel, et de tout un tas d'autres sujets que j'aurai le plaisir de vous présenter au travers de mes connaissances ou des échanges que je pourrai avoir avec les différents intervenants qui vont avoir la parole sur ce podcast. Enfin, et parce que c'est un pan de ma vie que j'ai décidé de ne pas cacher, mais qui me rattrape quoi qu'il en soit pour ceux qui ont l'oreille, je viens d'une petite ville dans le sud-est de la France et j'ai un accent qui vient épicer mes paroles. Pourtant, je vais tâcher autant que faire se peut de lisser au maximum cet accent, non pas par gêne et encore moins par honte, uniquement parce que je veux que mon message soit entendu le plus largement possible et que je peux concevoir que parfois certaines expressions et intonations sur certains mots rendent la compréhension un peu plus compliquée pour ceux qui ne viennent pas de chez moi. Il est désormais temps pour moi de vous dire
que je trépigne d'impatience à l'idée de vous délivrer tous les secrets et toutes les petites pépites que j'ai pu trouver ces dernières années au sujet de ce qui fera peut-être de votre quotidien quelque chose de plus tolérable et de tellement plus proche de ce qu'il devrait être, pour être naturellement plus agréable. À très vite.